Bienvenue sur le plateau du VideoShare Festival. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Seigneur de la société Vidéo, non pas Vidéo, Movie in Action. Voilà, en movie, vidéo, on n'en était pas très loin. Une solution plutôt intelligente de personnalisation de contenu vidéo. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le détail de votre solution? Alors chez Movie in Action, on produit des services, et c'est des services de vidéos personnalisées. On fait des campagnes en fait, de vidéos personnalisées. Et une campagne de vidéos personnalisées, c'est un peu comme une campagne publicitaire, sauf qu'on va produire par exemple 10 000 vidéos qui vont aller chez 10 000 individus, 10 000 destinataires. Et en fait, chaque individu est différent et ils vont chacun recevoir une vidéo qui va être différente et qui va être basée, construite à partir de la data, de la donnée qu'on a sur ces personnes. Voilà. Donc des vidéos différentes, une vidéo pour chaque personne. Donc on fait du marketing. On fait du marketing one-to-one, du big data, on dit aujourd'hui. Et on va adresser, donc il faut avoir de la data au départ, et on va adresser tous ces individus séparément. En gros, ce qu'on avait autrefois dans les boîtes aux lettres envoyées par des VPCistes en disant « Cher Stéphane, vous avez gagné ou vous avez le droit à ça », c'est une évolution moderne et technologique avec de la vidéo de personnaliser un message. Oui, c'est vrai, mais autrefois, ce qu'on faisait, c'est on vous mettait simplement votre nom, et on fait toujours, on met votre nom sur une enveloppe, et vous l'avez chez vous, et dans l'enveloppe, il y a la même chose pour tout le monde. Il y a le nom en haut qui change, et c'est tout. Ça serait de la mauvaise vidéo personnalisée. La bonne vidéo personnalisée, c'est quand ça s'adresse vraiment à vous. En fait, où vous reconnaissez effectivement qu'il y a un certain nombre de données à l'intérieur qui s'adressent à vous, qui vont vous proposer quelque chose, parce qu'en général, c'est quand même pour vendre, qui vont vous proposer quelque chose qui vous intéresse. Donc pas vous proposer des pneus quand vous n'avez pas besoin. Voilà. Donc c'est une vidéo qui, vraiment, qui est pour vous. Et en fait, on va retrouver... ça va fonctionner. On a toujours les mêmes problèmes que les gens qui font des emails, puisqu'en fait, à un moment donné, il faut présenter la vidéo aux gens. Et en fait, notre problème, c'est de la présenter aux gens. Et il faut que les gens cliquent et ne pensent pas que l'email est du spam, en fait. Et on travaille avec des gens qui travaillent bien, je pense, puisque ces sociétés travaillent avec nous, donc elles font attention, elles veulent faire quelque chose de correct pour leurs clients. Et donc, sont des bonnes sociétés. Donc, le niveau de clic va être important. C'est-à-dire qu'on va avoir 15% de clics par rapport à 2-3% qu'on a d'habitude. Et ça va nous permettre de montrer nos vidéos. Parce que ce qu'on a besoin, c'est de montrer nos vidéos. Si la personne n'a pas compris qu'il y avait une vidéo à regarder, on ne sera pas regardé. Mais si la personne a compris qu'il y aura une vidéo à regarder, et on a des trucs pour qu'elle puisse comprendre, et il y a plein, on pourra discuter des méthodes pour faire ça, à ce moment-là, on a un taux de retour phénoménal. C'est-à-dire 90% des gens vont la regarder, et 90% des gens qui vont la regarder vont aller jusqu'au bout. Donc voilà, c'est très intéressant et ça va jusque-là. Mais il faut faire de la bonne vidéo personnalisée. Il ne faut pas simplement mettre le nom de la personne et derrière faire une vidéo classique, quoi. Tout à fait. Donc en fait, première étape, une fois qu'on a passé le filtre, les spams, etc., on a son message qui arrive dans sa boîte aux lettres. Quelles sont justement les astuces, des exemples un peu de personnalisation qu'on peut avoir sur vos vidéos? La durée, est-ce que vous avez quelques références de campagne à nous présenter? Ouais, une vidéo, ça ne doit jamais faire plus d'une minute, en fait. Les gens se fatiguent au bout de 40 secondes, en général. Les gens vont tenir 15 secondes toujours. 98% des gens tiendront 15 secondes. C'est-à-dire qu'ils vont quand même comprendre 15 secondes, vous avez le temps de leur dire que c'est quelque chose pour eux, et ils vont rester. Et ensuite, ils vont se fatiguer. Mais on va quand même rester à 90% à la fin, ce qui est toujours très bien. À condition que ça ne fasse pas plus d'une minute, parce qu'au bout d'une minute, vous perdez tout le monde. Enfin, vous perdez la moitié des gens. Donc là, c'est plus bien. Alors des exemples, oui. Alors on a des grandes sociétés françaises. On ne va peut-être pas trop les nommer, parce qu'en France, on n'en fait pas. En France, on ne fait pas de vidéos personnalisées. En Espagne, ça a bien pris. Il y a un pays qui s'appelle la Pologne, où ça a parti depuis 3 ans, il y en a plein. Et dans ces pays-là, des sociétés comme Canal+, comme Orange, comme la BNP, elles en font. Elles en font par millions, en fait. Et c'est une façon qu'ils ont d'adresser le client, quoi, et de faire de ce qu'on appelle aujourd'hui le Graal du marketing aujourd'hui, donc le marketing one-to-one, d'adresser les clients un par un, et de les adresser avec, c'est pas ici qu'il faut le dire, c'est avec la vidéo, donc un média qui leur parle, c'est le cas de le dire, et qu'ils vont vraiment aimer, et pas consommer, mais regarder. Et c'est raisonnable en termes de tarifs? Vous avez parlé de grands groupes comme BNP, Canal+. Est-ce qu'une PME pourrait avoir un intérêt à utiliser votre solution en quête de notoriété? Aujourd'hui, c'est très raisonnable. C'est très raisonnable. Une vidéo personnalisée,
Si on en envoie 10 000, par exemple, ça ne va pas vous coûter plus d'1 € par vidéo, tout compris. Mais évidemment, si vous en envoyez... Alors, je vous donne un chiffre déjà, mais évidemment, si vous en envoyez des millions, les coûts, voilà, parce qu'il y a toujours un coût de production, parce qu'il faut réfléchir. En fait, le coût le plus important, il est chez le client. Parce que le client, il faut qu'il réfléchisse à un peu le message qu'il va vouloir faire passer, il va falloir qu'il réfléchisse à son offre, les données qu'il a. Mais vous les aidez là-dessus, sur le conseil et la création? Ben oui, parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude. Et la création, c'est nous qui la faisons de toute façon. Mais la data, au départ, il faut déjà qu'il l'ait. Alors, c'est un problème qu'on a aussi régulièrement, c'est-à-dire que les clients, ils n'ont pas trop de data. Ou des fois, ils l'ont, mais ils ne savent pas, en fait. Il n'en faut pas toujours beaucoup, hein, mais il faut de la donnée pertinente quand même pour ne pas ennuyer le client qui va recevoir à la fin. Donc, on les accompagne, oui, du début jusqu'à la fin. Et justement, en termes de données, de data, on parle beaucoup de la RGPD en ce moment. Est-ce que vous êtes compliant avec cette à la fois restriction, mais aussi protection des contenus? Alors nous, on est 100% compliant. C'est pas chez nous le problème, c'est chez notre client en fait. Parce que notre client, lui, il a les données de ses clients. Mais ces données de ses clients, c'est les siens, et il fait du business avec, donc il a le droit de les utiliser. Donc, normalement, tant qu'on est là, à partir du moment où il n'y a pas des bases de données revendues, etc., ça se passe bien. C'est même bien le RGPD, parce qu'en fait, ça enlève la mauvaise graine, on va dire. Tous ceux qui vont nous faire de la mauvaise vidéo personnalisée en envoyant simplement un email avec le nom des gens, encore une fois, une vidéo derrière où il n'y a rien de personnalisé, voilà, ils n'auront peut-être pas le droit. Donc ça monte ça monte au niveau, en fait. Et je pense que ça nous aide plus que ça nous dessert. Nous, personnellement, on ne sait même pas qui la vidéo est envoyée. On nous donne une adresse, on nous donne un prénom, on nous donne, des fois un nom, c'est vrai, quelques informations, et on rend une vidéo, c'est tout ce qu'on fait, en fait. On ne connaît pas les gens. Donc de notre côté, il y a zéro souci. Et sur les campagnes que vous avez pu faire, quel a été le degré ultime de personnalisation? Combien de données différentes dans une vidéo vous avez pu avoir? On n'a pas beaucoup, c'est une dizaine maximum. Mais déjà dans une dizaine, il y a de quoi travailler. Il faut travailler le texte, il faut travailler le graphisme peut être complètement différent. Il n'y a pas vraiment qu'une donnée qui est affichée, quoi. 10 ou une douzaine peut-être. Mais déjà une douzaine, c'est compliqué. Et les clients vous ont donné leur taux de transformation après? Combien? Alors ça reste confidentiel? Quelque Sans part, citer de marque, mais à peu près. quelque part, ça ne regarde pas, mais et ça dépend de l'offre du client, complètement de l'offre du client. Il y en a. Alors, il y a des taux de clics différents, parce que derrière, le client, ça dépend ce qu'on compte. Effectivement, est-ce qu'ils vont repasser la commande ou est-ce qu'ils font simplement rappeler le call center? C'est différent, mais effectivement, ça tombe toujours entre 5 et 15%. Et ça dépend vraiment de ce que les gens vendent, quoi, en fait. Si c'est simplement pour prendre rendez-vous, pour aller essayer une voiture, peut-être y en avoir beaucoup plus. Par contre, si c'est pour acheter ou prendre un crédit, là, il y en a moins, quoi. Ça dépend de ce qu'on vend, quoi. Très bien. Écoutez, merci pour cette présentation et je vous souhaite un bon festival. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci.